la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Et tu pries à écouter la parole du Seigneur. Amen. Souhaite à ton frère bon appétit. Et puis tu peux te lever, on va procéder à l'étude de la parole. Nous avons lu Genèse chapitre 37. J'aime beaucoup les versions de versets parce qu'il est très clair. Genèse 37, du premier verset jusqu'au verset 10. Genèse 37, premier verset jusqu'au verset 10. Lisons les Écritures dans Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, et il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, mon gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Que Dieu bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Hier, le pasteur Destin dit que nous sommes dans une fête. Amen. Nous sommes dans une fête. Il y a deux choses qui font la joie dans une fête. C'est lorsqu'il y a le pain et il y a aussi la boisson. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Nous parlons sur la femme gracieuse. Et lorsque nous parlons de la femme, nous ne parlons pas seulement à une femme, mais nous parlons aussi à un homme. Amen. Parce que nous croyons que la Bible fait que prêcher au féminin comme au masculin. Dieu peut parler d'un homme, mais il parle de tous les êtres sur terre. Amen. Lorsque nous parlons de la femme gracieuse, les frères ne pensaient pas qu'ici on va seulement parler des sœurs. Non, on parle de tout le monde. Amen. Parce que tout le monde est vu dans cette femme qui a la grâce. Amen. Pas un regard. Amen. Mon sous-thème de ce soir, c'est de la trahison à la gloire. C'est de la trahison à la gloire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: de la trahison à la gloire? Amen. Que Dieu bénisse. L'Écriture dit ceci: que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Jacob était le père de 12 fils. Mais parmi ses fils, Jacob aima beaucoup plus Joseph plus que les autres.
Et cet amour que Jacob avait vers son fils Joseph lui poussa à le faire distinguer parmi les autres fils. Et cette marque de distinction que Jacob a placée dans la vie de Joseph, Jacob a cousu une tunique bigarrée. Il a façonné une tunique à plusieurs couleurs qu'il a revêti Joseph. Je parle avec elle. Et la Bible déclare, lorsque les frères de Jacob, les frères de Joseph, virent que le père aimait beaucoup Joseph, les frères ont commencé à émettre l'esprit de la haine. Que Dieu bénisse ce soir. Donc, frère bien-aimé, l'amour qu'avait Jacob, il avait manifesté cela en dotant son fils d'un vêtement. Si tu rentres à la maison de Jacob, tu vas constater qu'il y a un enfant qui est habillé différemment des autres fils. Dès que tu rentres à la maison de Jacob, tu vas remarquer qu'il y a un qui est différent. Jacob voulait mettre une différence entre Joseph et ses frères. Je parle à quelqu'un. Et il a façonné une tunique à plusieurs couleurs. Et la Bible déclare ceci, que Jacob était une personne, non seulement il était aimé par son père, Dieu aussi aimait cet homme, Joseph. Je parle à quelqu'un. Alors Dieu avait donné à Joseph un don particulier. Joseph avait un don d'expliquer les songes, de donner les sens du songe. Alors un jour, il a fait un songe qu'il raconta à ses frères. Que nous étions dans les champs en train de recueillir les gerbes. Ma gerbe était debout, vos gerbes s'étaient prosternées devant ma gerbe. Lorsque les frères ont écouté les songes, les frères lui disent, oh, que veux-tu dire? Les frères même ont interprété les songes. Que veux-tu dire par là? Est-ce que nous allions un jour nous prosterner devant toi? Les frères ont commencé toujours à émettre la haine pour haïr davantage les frères Joseph. Que Dieu bénisse. Il lui a encore un autre songe. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui, qui était la 12e étoile. Alors il raconta cela aussi à son père. Le père Jacob réprimanda Joseph. Que veux-tu dire par ce songe-là? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, allons nous prosterner contre toi? La Bible déclare, Jacob a réprimandé Joseph, mais il garda les souvenirs de ces choses. Que Dieu te bénisse. Il garda les souvenirs de ces choses. Bien écoutez, la gloire a un prix. La Bible dit que la femme gracieuse, c'est celle qui sera honorée. C'est celle qui sera glorifiée. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu nous dit qu'il va t'amener dans la gloire. Mais le chemin par lequel Dieu te fera passer pour hériter cette gloire, Dieu ne va pas te révéler ça. Si le Seigneur te montre, tu vas démissionner. Je parle à quelqu'un. Vous allez remarquer une chose. La tunique à plusieurs couleurs, c'était une marque de distinction. Donc Joseph était distingué. Et dès que tu vas regarder les enfants de Joseph, les enfants de Jacob, tu vas remarquer que Joseph est différent. Et oui frère, parce que la terre avait aimé Joseph, le ciel aussi avait aimé Joseph. Il lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Oh, dans la Bible, la tunique de plusieurs couleurs, c'était une tunique qui était portée par les filles du roi aussi longtemps qu'ils gardaient leur virginité. Nous allons lire un témoin dans le livre de 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13, nous lisons le verset 18. Ici, on parle de Tamar. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elle s'était vierge. Je parle à quelqu'un. Lorsque Tamar voulait sortir avec sa soeur portait sur elle une tunique à plusieurs couleurs. Et l'Écriture dit, c'était la tunique que portaient les filles du roi pendant qu'ils étaient encore vierges. Je parle à quelqu'un. Donc lorsque Jacob façonne une tunique à plusieurs couleurs pour donner à Joseph, il voulait faire de Joseph le prince de ses frères.
C'est pour ça que vous allez remarquer, dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob bénira Joseph, il dira que la bénédiction vient sur la tête du prince de ses frères. Vous allez confirmer ça dans Genèse chapitre 49, là où Jacob est en train de bénir Joseph. Je peux lire ça rapidement, pour une bonne compréhension. C'est Joseph, Genèse chapitre 49, c'est au verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime de colline éternelle, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Amen. Donc, lorsque Jacob a donné la tunique à Joseph, il voulait que Joseph devienne le prince de ses frères. Je vais dire à quelqu'un, la gloire est réservée pour quelqu'un. Et cette gloire-là, Dieu réserve ça pour toi. Que Dieu te bénisse. Écoutez, frère, la tunique a plusieurs couleurs. C'est une seule tunique, mais qui a plusieurs couleurs. Qu'est-ce que signifie la tunique à plusieurs couleurs? Lorsque vous lisez les Écritures, la Bible dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Dans un autre sens, la Bible dit Jésus fut revêtu du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est tout un habit. D'ailleurs, l'Écriture dit revêtez-vous de Christ. Je parle à quelqu'un. Donc, lorsque quelqu'un est choisi par Dieu, lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, lorsque Dieu choisit quelqu'un et c'est qui cette personne à part, Dieu lui revêt d'une tunique de plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs signifient plusieurs manifestations. Si je prends le langage du docteur Régis, ça signifie plusieurs qualités dans un seul individu. Amen. C'est pour ça un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir en lui la tunique à plusieurs couleurs. Il y a un moment qui va comprendre le côté. Les lots comme ça vert, l'autre ici violet, après des mots ici couleur blanche. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y aura beaucoup de qualités qui doivent se manifester. Je parle à quelqu'un. Dieu a placé des dons, Dieu a placé des grâces. C'est la manifestation de ces grâces-là qui te fera distinguer parmi les autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Mais remarquez une chose, frère bien-aimé. Lorsque les frères ont constaté que l'amour du Père était focalisé sur cette tunique, les frères commencèrent à avoir la haine. Bien-aimé, la haine est née dans la maison de Jacob. Pourquoi? Parce que les frères de Jacob commençaient à avoir de la haine envers Joseph. Et cette haine-là poussa les frères de Joseph à vendre leurs propres frères. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'ils ont vu que l'étoile de Joseph brillait, lorsqu'ils ont vu que Joseph était distingué, ils ont commencé à avoir de la haine. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Lorsque les gens qui se trouvent autour de toi, si ce ne sont pas des gens qui sont spirituels, lorsqu'ils verront l'étoile de Dieu se manifester, briller en toi, ils vont commencer à avoir de la jalousie et de la haine. Amen. S'ils sont des hommes spirituels, ils béniront le Seigneur pour cette grâce. Ils loueront Dieu pour ce don précieux que Dieu a donné parmi eux. Mais si ce sont des hommes charnels, ils chercheront des voies et moyens pour étouffer les dons, pour étouffer l'étoile, afin que l'étoile ne brille pas. Mais j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Là où l'étoile brille, il y a 10 catégories de personnes qui s'approchent auprès de l'étoile. Première catégorie de personnes, c'est Hérode. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. La Bible déclare, lorsque Jésus est né, les mages qui ont quitté l'Orient, ils ont vu l'étoile qui brillait. Et les mages ont effectué un voyage jusqu'à Jérusalem. Ils sont venus même dans la maison du roi. Ils ont demandé à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode était même étonné. Oh, c'est moi qui est le roi. Y a-t-il encore un autre roi qui est né? Il dit oui. Nous avons vu son étoile. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui verront ton étoile. Il y a des gens qui verront la grâce que Dieu a placée en toi. Il y a des gens qui vont distinguer, qui vont considérer les dons parfaits que Dieu a posés en toi. Ils sont arrivés chez Hérode. Ils ont dit Hérode, où est le fils? Où est l'enfant qui est né? Nous avons vu son étoile. Hérode a demandé aux sages, a demandé aux principaux sacrificateurs, est-ce que dans la parole,
il y avait une prophétie qui avait dit qu'une étoile devait briller à Jérusalem. Ils ont lu Michée chapitre 5. Hérode il dira ceci à ses mages. Allez, alléluia, allez vous renseigner auprès d'où se trouve l'enfant. Lorsque vous irez, revenez par ces chemins, afin que moi aussi je puisse aller pour glorifier l'étoile. Alléluia. Or que les pensées d'Hérode, ce n'était pas des pensées pour venir adorer aussi le fils qui était né. Mais les intentions d'Hérode, c'était de chercher à éteindre l'étoile qui était en train de briller. Je vais dire à quelqu'un, Hérode qui s'approche auprès de toi, il n'aura pas l'intention de te propulser, de te soutenir, de t'amener à atteindre la prochaine, de t'amener à atteindre ton étoile, de t'amener à être glorifié. Mais lorsque Hérode verra qu'en toi, il y a un don particulier, il y a une grâce qui est en toi, Hérode va souffrir de la haine. Il y a un moment où la regarde dans ta famille, ceux qui moi dans mon cas m'a dit qu'on priait dans l'école, bah tu me sous alléluia. Tu ne comprends pas là où tu travailles, tu brilles. Mais il y a d'autres personnes qui ne te considèrent pas, d'autres personnes qui ne te parlent pas, d'autres personnes qui ne manifestent pas l'amour envers toi. C'est un problème de toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la deuxième catégorie des gens, ce sont les mages. Lorsque les mages arrivent, les mages ils viennent pour adorer l'étoile. Les mages ne viendront pas aussi les mêmes vies, ils amèneront leur présent. Il y a des gens que Dieu enverra autour de toi. Ils viendront pour te soutenir. Ils viendront pour te porter main. Ils viendront pour t'aider. Ça sera les ailes de ta destinée pour te faire entrer dans ta gloire. Frère, la gloire, c'est une passe qu'on donne à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Les mages sont venus, ils ont reconnu d'abord l'étoile. Ils ont reconnu le don. Ils ont reconnu la grâce que Dieu a mis en toi. Et ils reconnaissent. Et ils ne combattent pas les dons. Et ils ne combattent pas la grâce. Ailleurs, ils soutiennent la grâce. Ils propulsent la grâce. Ils aident la grâce à se perfectionner. Ça, c'est l'image. Amen. Ils ouvrent leurs trésors. Ils n'hésitent pas à ouvrir les trésors. Ils n'hésitent pas à te propulser. Ils n'hésitent pas à te faire rentrer dans les cours de vent. Parce que leur souci, que tu puisses avoir un enfant, que tu rentres dans une gloire. Ce n'est pas rentrer dans la gloire. Mais je vais dire à quelqu'un que la gloire que Dieu réserve pour nous, comme aime dit le pasteur des saints, c'est à caractère obligatoire. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Écoute-moi maman, écoute-moi mon frère. Et ça n'a pas trahison mon sous-sous. N'a pas compris mon sous-sous. Bah que va conseiller contre biso. Si maman kamunyo soana, nzambaza na sima. Yo qui connaît là, yo qui connaît, au moins il s'appartient de l'homme de Kabwani. Konsolisanga isusute. Parce que ce que la personne a fait a marqué tellement ton cœur. Et puis sur même Kanda. Mais j'aimerais vous dire, frère, derrière l'action que le frère de Joseph avait fait, Dieu était derrière pour accomplir ce qu'il avait promis à Joseph. Amen. Amen. Mon frère, ma mur, c'est la mur, tes messieurs organisés là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Tu vas te répondre quelque chose, c'est simité. Lorsque tu arrives là-bas, la personne a voulu pour lui avoir une aide. Quand tu reviens à la maison, tu regrettes pourquoi nous avons vraiment. Pourquoi tu as permis de telles choses? Comment tu peux permettre ça? À moi qui est ton fils, à moi qui est ta servante, moi qui te sers, moi qui te joue. Et ça y a un souci. On est mis le point de Joseph. Mais la dit ça yo, makanisi na yo est différent de makanisi nzambe. Tes plans, tes projets est différent de projet nzambe. Je vous ai dit hier, à Bethanie on savait que Lazare était mort, Lazare était dans la tombe. Mais Jésus qui se trouve en Judée disait, Lazare est en train de dormir. Donc dans ces deux villages-là, ils avaient une information différente. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, la prison ne veut pas dire que tu
que tu n'entreras pas dans la gloire, même si tu deviens dans une prison, tu te retrouves dans une prison où tu souffres, où tu es en train de t'accabler, où tu es en train d'être oppressé par les gens, où tout le monde sont contre toi. Ne pense pas que Dieu a retiré sa grâce en toi. La grâce est là. Alléluia. Même si tu es emprisonné, même si tu es combattu, tu es dans une prison du péché, dans une prison de la médiocrité, dans une prison de la pauvreté, dans une prison de la sécheresse, dans cette prison où tu te retrouves, Dieu ne t'a pas abandonné parce que la grâce de Dieu est encore sur toi. Et il est en prison, il souffre, il interprète les songes. Ceux qu'il a interprétés, ils sont sortis de la prison, mais personne ne s'est souvenu d'eux. Parce que le monde est un monde qui est plein des ingrats. Alléluia. Comme disent les gens, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Les gens n'aiment pas reconnaître les choses bonnes. Personne n'a reconnu Joseph. Tout ce que tu fais du bien à la famille, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Tu as fait du bien à quelqu'un, il n'accepte pas ça. Tu as fait du bien à une soeur, il n'accepte pas. Tu as fait du bien à quelqu'un que tu as pris. Il était enfant, il n'avait rien. C'est par toi que tu l'as aidé. Il est devenu une personne. Mais quand il devient grand, il t'est mis. Mais je vais te dire, ne sois pas dans les soucis. Celui qui peut récompenser quelqu'un, c'est Dieu. Amen. La récompense qui est meilleure, c'est la récompense qui est divine. Ne t'entends pas à la récompense terrestre. Que Dieu bénisse. Il est en prison. Même ceux à qui il a aidé, il a interprété les songes, ont quitté la prison, mais lui demeure toujours en prison. Mes frères, j'aimerais te dire, même dans la prison, Dieu peut te localiser. Dieu est un GPS, que même dans la prison, Dieu te localise. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, par rapport à ce programme-là, Dieu va localiser quelqu'un ce soir. Et Dieu est en train de te localiser. Même si tu traverses des moments pénibles, tu dois traverser des moments difficiles, tu es dans une prison, la grâce est là. Parce que nous croyons que nous sommes à la dispensation de la grâce. La grâce est encore disponible. La grâce ne t'arrive pas. La grâce de Dieu est là. Et un jour, quelqu'un que Joseph a fait du bien, Dieu a rappelé son cœur. Je vais dire à quelqu'un, Batinos Mandima Yote, Batinos Wako Kisayo, et Zanamoto Moko Nzama vous rappeler. Et Zanamoto Moko Nzama aussi m'a monté, va voir maman Etienne, va voir les frères Etienne, va voir monsieur Etienne. C'est par lui que le chemin de la gloire va commencer. Par les gars. Bien aimé, la prison n'est pas une excuse que tu ne réussiras pas. Non. Souffrir, vivre des moments de calamité, des moments de souffrance, n'est pas synonyme que tu ne rentreras pas dans la gloire. La Bible dit ceci, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Amen. Alléluia. Le premier temple était glorieux, oui. Mais la Bible déclare, la gloire du second temple sera plus grande que le premier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. Amen. Mais j'aimerais te dire ceci. Ce que tu seras demain n'a pas encore été manifesté. Amen. Les gens te regardent aujourd'hui parce que tu n'as pas de mari. Les gens te regardent aujourd'hui, on t'a même appelé célibataire endurci. Les gens te regardent aujourd'hui parce que jusqu'à présent, tu as 40 ans, tu viens encore dans la maison paternelle. Les gens te disent que pour lui c'est fini. Mes frères, là où s'arrête l'intelligence des hommes, c'est là où la main de Dieu commence à travailler. Les hommes pourront dire tout ce qu'ils pourront dire de toi. Ça c'est les hommes. Je vous avais dit hier, ils peuvent tout parler, mais ils doivent pas fermer la porte. Laissez la porte ouverte. Les médecins peuvent dire, tu as un cancer, tu as des trompes bouchées, tu ne peux pas concevoir. Dis-lui, papa médecin, merci pour ton diagnostic, mais sors de ma vie, laisse la porte ouverte. Parce que moi je crois celui qui est encore sur la montagne. Je crois un certain Élysée. Lui, lorsqu'il va rentrer, c'est lui qui a le dernier mot pour ma fille.
il garda toujours sa dignité. Frère, les qualités que Dieu a placées en toi, ça sera les éléments qui vont te propulser à rentrer dans la gloire. Pour Joseph, c'était l'interprétation des sons. Lorsqu'il a interprété les sons, les gens disent non, c'est pas possible. Tout ce qu'il m'a dit, c'est accompli. Dieu cherche quelque chose en toi. Dieu dit à Moïse, quand tu entres tes mains, Moïse dit, j'ai la verge. Il dit, voilà, c'est que j'ai cherché. Alléluia. C'est au travers de cette verge-là que Dieu commencera à opérer les miracles dans la vie de Moïse. La verge dans Moïse, c'est une qualité que le Saint-Esprit est en train de bâtir en toi. Ça peut être un don. Ça peut être une grâce. Que lorsque l'église regarde, dit non, la sœur elle a une grâce particulière. Le frère a un don de ceci. Et c'est par ces dons-là que Dieu peut t'élever. C'est par ces dons-là que Dieu va te faire propulser dans la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais dire à quelqu'un encore que les frères de Joseph, après l'avoir vendu, vendre Joseph pourrait c'était faire mourir Joseph. Parce qu'il pensait que parce que c'est fini. Alléluia. C'est fini. J'aimerais qu'on lise l'écriture dans Genèse 44. Genèse 44. Nous allons lire le verset 5. Excusez-moi, Genèse 45, le verset 5. Je peux lire à partir du verset 4 pour une bonne compréhension des sons du verset 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent de lui. Ils s'approchèrent de lui. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Amen. Amen. Ça, c'est après que Dieu a élevé Joseph en gloire. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé à Joseph. Lorsque Joseph se révèle à ses frères, il dit à ses frères, je suis Joseph que vous avez vendu. Les frères avaient peur. Parce que Joseph est devenu premier ministre. Joseph gouverne tout l'Égypte. Il a un mot à dire. Les frères avaient peur de la vengeance de Joseph. Mais écoute ce que Joseph dit. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Ah, ça j'aime ça. Alléluia. Il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Or, si nous retournons 20 ans en arrière, Joseph était fâché. Joseph avait regretté l'acte que les frères ont posé de les vendre à prix d'argent. Je parle bien. Mais ici, lorsque les choses, Dieu a basculé les choses, Joseph se trouve dans la gloire. Joseph réalise maintenant que pour arriver dans la gloire que je suis aujourd'hui, il fallait que Dieu utilise mes propres frères. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tes propres frères qui t'haïssent aujourd'hui, les gens qui ne considèrent pas ta vie aujourd'hui, les gens qui contournent des bonnes choses contre toi aujourd'hui, c'est les mêmes personnes que Dieu a utilisées pour te faire propulser dans la gloire. Ne vous affligez pas de m'avoir vendu. Ça veut dire cette phrase, Joseph est même dans la joie parce que ses frères l'avaient vendu. Si c'était père, moi, je vais vous faire souffrir. Mais ça vous passe, vous allez à la prison. Alléluia. Vous allez voir si quel bois je me chauffe. Mais Joseph réalise. Il dit, ne vous affligez pas de m'avoir vendu. Écoutez, pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il est en train de réaliser que nous sommes en train de dire? Amen. Ici, Joseph ne regrette plus parce que ses frères l'avaient vendu. Ici, Joseph est même dans la joie. Il dit, si vous m'avez vendu, c'était pour un but. Dieu voulait que vous soyez sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famille sur toute la terre.
c'était l'Égypte. Et alors, ce qui gouvernait du peuple, qui fondait du peuple d'Égypte, c'est Joseph. Donc, pour vivre, il faut aller auprès de Joseph. Voilà là où les songes que Dieu avait donnés à Joseph avaient pris son accomplissement. Les frères qui doutaient de lui, les frères qui se moquaient de lui, ces jours-là, ils se sont prosternés d'après les songes que Joseph les avait dites. Frère, battez quand les affaires du monde étaient. Battez quand les affaires du monde étaient. Battez les affaires de Cameroun sauté. Nous croyons qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur. Tony Marabon. Même à Tessaillon passe. Dieu a laissé Jacob pleurer Joseph pendant longtemps. Mais Dieu avait caché à Jacob que ton fils n'est pas mort, il est né en Égypte. Jacob a pleuré Joseph pendant longtemps. Dieu a laissé comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Tu parles à quelqu'un. Amen. Dieu a un bon projet pour toi. Écoutez, les jours où Dieu dira à Abraham, va sur la montagne de Moria, va sacrifier ton fils Isaac. La Bible déclare, Abraham, c'est là son âme, il prie des serviteurs. Il est parti sur la montagne de Moria. Abraham n'avait pas dit l'information à son épouse. Parce que s'il aurait dit à Sarah, Sarah n'allait pas croire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire à sa femme. Si tu dans le cadre du ministère, alléluia. Parce que imaginez-vous que Dieu te dit prends 50 000 $ à cette fille-là parce qu'il souffre. Tu dis à maman, ah maman, j'ai prié. Ça nous a ça donc 50 000 $, c'est rien. Tu sais que la dame peut écouter. Amen. Mais moi, c'est une jambe de foot facture, il y a un 50 000 $. Mais toi, tu as écouté l'Éternel qui a dit ça. Que Dieu bénisse. Abraham, c'est là qu'Abraham est parti. Abraham arrive sur le sommet de la montagne. Abraham dresse l'autel. Abraham met du bois. J'aime la question que Isaac a posée au père. Il dit, Père, j'ai vu le bois, j'ai vu le couteau, j'ai vu même l'autel. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est l'agneau. Où est l'agneau qu'on doit déposer sur l'autel? Que Dieu bénisse. Lorsque tu vas quelque part, tu vois un hôtel qui est bien bâti, qui est climatisé. Là-bas, les protocoles changent de tenue tous les jours. Les chantres n'en parlons pas. C'est un hôtel, frère. Que ça ne t'effraie pas. Mais rien, cela regarde. Est-ce que sur l'hôtel, on a posé l'agneau? Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Regarde seulement. Est-ce que sur l'hôtel, il y a l'agneau? Peut-être que là-bas, on a posé un lion, on a posé les porcs. Amen. Que Dieu bénisse. Lorsque je parle de l'agneau, je suis en train de parler de la parole faite de chair. De la vraie parole, la pure parole. Une parole qui n'est pas falsifiée, une parole qui est propre. Une parole sans tâche. Et l'Écriture dit, Abraham a dit, Dieu pouvoir. J'aime ça, frère. Malgré il savait dans son cœur qu'il va sacrifier Isaac. Mais il dit à Isaac, Dieu pouvoir. Dieu voulait voir l'obéissance où devait s'arrêter l'obéissance d'Abraham envers lui. Il leva le couteau pour tuer. Dieu dit non, non, non. Ne porte pas la main sur l'enfant. Mais regarde à côté. Il y a un bélier qui est retenu dans le corps, parmi les corps. Il y a un bélier qui est retenu dans la buisson. Tu prends ces béliers-là, tu vas sacrifier à la partisan. Je vais dire à quelqu'un, là où ton intelligence s'arrête, là où tes projets s'arrêtent, là où ton intelligence s'arrête, il y a un bélier qui est retenu parmi les corps qui est en train d'attendre quelque part. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a prévu de bonnes choses pour toi à cause du don, à cause des qualités qui se manifestent en toi. Parce que moi je crois que toi tu es un croyant, toi tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Je crois que toi tu écoutes ici la parole de Dieu et en toi tu as déjà la grâce. Et cette grâce-là te fera rentrer dans la gloire. La gloire c'est une récompense après avoir mérité quelque chose. Avoir un BPC,
c'est une gloire pour la jeune fille, n'est-ce pas ça? Avant un siècle, c'est une gloire pour nos enfants. Je bénis le Seigneur parce que ma fille a déjà eu des BPC. Ah, voilà, oh, BPC dans la libérité. Moi, je sais qu'à j'ai déjà BPC. Est-ce que quelqu'un comprend? La prison, et c'est la prison en famille, prison en sorcellerie, prison à Kindoki. Je vais te dire une chose, il y a quelqu'un qui est plus grand que les verrous de la prison. N'avez-vous jamais lu que l'Éternel parla au gros poisson de vomir Jonas? Ça, j'aime ça. L'Éternel parla au gros poisson de vomir Jonas. Je vais te dire, frère, même si dans votre famille il y a une malédiction, même si dans votre famille il y a un zoom qui là, Dieu est capable de parler à la maladie là, de libérer ta vie. Et de sortir de là. Les gens seront étonnés. Il y avait un monsieur, je vais terminer par là. Cet homme était un magicien, un grand sorcier. A bloqué banane nyo so abotaka. Moi na yepondo azosambela biso. Asambela osambela. Nzamba miracle c'est grâce. Ajuzi avec papa. Ah papa en tout cas, faut-il ma petite sœur aya osunganga amene pourquoi en tout cas asunga de toka na kota. Papa on a qui na sambe ça kanga matrice à moi. Atali. Mais matrice à moi azuli. Mais qu'est-ce que tu me dis? Il dit oui papa en tout cas je suis enceinte. À bientôt je vais concevoir. À quoi tu as? Qu'est-ce que tu as ça? On a la matrice. Matrice c'est ça. Ah mais non. Moi je vais aller à Polo. Les gars là foutu bien Polo. Ayo kuna moi na moi si. Je me vivre. Tu sais il est passé à la chair pour confesser. Il dit qu'il y a un kanga qui moi noyo. Mais là je comprends bien. À boti ni. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si la comme la famille, même si la famille est raté, mais il y a la grâce ensemble. Il y a une émission au-dessus de la mêlée, une émission hors du commun. Les surnaturels vont t'accompagner. La femme gracieuse sera honorée. La femme gracieuse sera récompensée. La femme gracieuse à cause de la rétribution ensemble. Parce que ça ngolo et ça kokunie na bombo naï. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Joseph avait rendu grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci parce que ma frère n'a pas été kakaraté. Maintenant la gloire remontée. La gloire a un prix. Je parle avec elle. La gloire a un prix. Tu excelles à la gloire. Tu rêves être à la gloire. Tu rêves beaucoup de choses. Il y a aussi un prix à payer. Il faut être sûr. Il faut être affermi. Il faut être dans les Seigneur pour supporter les chemins par lesquels Dieu te fera passer pour atteindre la gloire. Sinon, au cas où tu es là, moi, je vais dire que la prison avait raccourci. Amen, amen, amen. Amen. Mouila. Action. Mais je te vois, papa, en tout cas, mais comment on a eu sur la carte? Quel est le jour de quel jour? Assez une prière, Moi, la passion de sans ôter, à docteur Régis. Dieu te bénira. Dieu te bénira le coup. Assez on doit saluer. On va l'église. Oh, regarde l'église. À quel raccourci? Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par elle. Il y a ma belle la soie promesse D. Vous entendez très bien. Il y a ma belle, ça va nommer la raté. Ça va la qui ça raté. Mais si Dieu m'a parlé, si Dieu m'a promis, même que tôt ou tard, il me fera rentrer à la gloire. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera rentrer à la gloire. Tu es ici dans ce quartier, tu es ici dans cette église. Les gens témoigneront Dieu.
non. Moi, c'est que ça me dit. Amen. Aïe, comment ça me là? Parce que mais les frères, les miracles sont des signes pour les non-croyants, dit le frère Paul. Toi, la personne, ça va tomber pour la paix du soir. Ça va pas pour la paix pour le non-croyant. Il va tomber dans la voiture et puis le mien. Maintenant, je suis pas dans le sang, mais mon camarade, moi, veille si la passion de destin gagnant. Puis la go, il y a docteur, mais si c'est gagné pour moi. Non. Qui sont là-bas? Je sais pas. C'est celui qui conduit les vélos là-haut. Oh, il a laissé les vélos depuis comme. La gloire est pour nous. La gloire est pour toi, maman. La gloire est pour toi, mon frère. Ne te sous-estime pas. Aussi longtemps que la grâce de Dieu était dans Joseph, quelles que soient les circonstances que Joseph pouvait traverser, la gloire était en train de l'attendre. Faut ça va tout au laboratoire. Faut ça va députer l'église. La secrétaire à madame les mères de l'église. Ça va pas moi dans l'église. Pas comme ça dans l'église. Faut ça va pas moi la mission. Yo casino pas mon côté raté. Au bas. Casino. Que n'a raté. Au cas ça casino ça après on va te mettre là. Tes frères, maintenant la casino va te rappeler l'histoire 500. Il faut oser frère. Alléluia. Bon comme ça là tout peut bien. On a 1000 francs dans la poche. Au bout de 100 litres, on a affronté le casino. Je parle à quelqu'un. Chaque balaka ta poche, t'as dit l'élo, on a affronté le casino. On a tu fais propre, je suis 100. Il dit que moi on a 1000 francs dans la poche, mais yo, il dit qu'il en a 1000 francs. Je vais rentrer au casino. Quand tu viens dans le casino, au sol de biscuit, mon gars, comment on a la casino? Il dit non, fais pas là. Au continue à casino, au procès, maintenant, on est chrétien, on est. Ah, mes excuses, oh, excuses. Les gars là, c'est énorme, mais ils rentrent dans le casino. Après ça, il y a un qui a 1000 francs. La gloire est pour. Je parle à quelqu'un. Au suivant, non, mais nous, on va dans le casino, au suivant, un hamburger. Il y a péché. Je parle à quelqu'un. Dans mon amour, on va t'emmener papa naïf. Va t'emmener là-bas. Mon ninga za kunana hamburger moi na watika azotika papa so ngala. Alléluia. Bana no ba ebi shawarma te. Pizza kutu ko lobaki. Alléluia. Ni ba bilo ba no makindo na ma famille. Dans ma quartier. Pierre qui est comme ça monter ma bébé. C'est là qui est bien. On vient de chercher la scène qui. Il va chercher la fête à la haut. Allah qui est bien. Ça va pas pour la personne qui l'a même aimé. Ça va personne qui l'a même aimé. Pour la personne qui soit là là-bas. Après ça est aimé. Ça va pas sur oh frère, les mariages c'est vanité de vanité. Dans le milieu, il faut pas la langue. Au bas, il faut attendre que ça la bébé pour yo. Vous savez si ma papa, ma maman, ma néko, ma connaissance, tout va s'arranger pour yo. Ou la gloire va à l'ennemi. Après ça, on va dire que les mariages c'est ça, vanité. Oh frère, acheter les voitures sur cette terre, c'est vendre les vanité. Somme en un tout cas. On continue à 4.
On dit clim tina fond. Mali les suyo. Au tango no sakai na mutuka. Abo bimoni ki a batiri anga validé. Alléluia. Aussi on va s'agir sur l'enseignement. Donc notre auquel on a fait photo vivre quoi ni dans ma pays. Donc il regarde dans ma bello frère. Ok, on a la frère là, on a un grand placement aussi qui on a fait un grand placement. Ah mais j'ai bien. Donc il faut qu'on nous accorde des grands placements dans ma païen. Ah, ça va personne nous reçoit même 15 grands placements. Pour nous la rabarbo pour ça la moi et au moko. Au changement de mon dit moi dans salon, moi dans la toilette. Moi dans la couloir à ciment au tiamo. Moi dans la balade au tiamo. Ça me fait tomber dans le frère. Ça me fait yoga. Bana Israël. Ba kabona ba terre promise la dans le désert. Allez va continuer. Mais Moïse avait partagé chaque tribu par rapport à ses terres. Écoutez encore, ils avaient goûté les lieux du pays avant d'arriver au pays. Amen. Dans le désert, il y a un mouvement de pays. Moi je suis homme de Dieu. Moi je suis fille. Moi j'ai la grâce. Depuis ton mot, il est dans le moi j'ai l'onction, moi j'ai la puissance, mais je suis incapable de payer l'argent pour la scolarité de mes enfants. Ça c'est pas la gloire, frère. Faut que ma campagne. Ce qu'ils ont même dans Kembo, bah pareil il faut que oui aux amants dans ça. Dieu avait dit je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi il faut nous la païen? Païen des femmes nous la yo. Nous dans amène yo. Alors on pensait qu'il allait mourir parce qu'il était mordu par une vipère. Ils vont changer leur affaire. Alléluia. Alléluia. On va papa, jour où on est samedi aussi, on va aller manger à un restaurant centre-ville. Si tu vas faire en Christ, comme ça il va la cala. Va faire en Christ, on va lycée, au commissaire à cala. Aujourd'hui, sœur, aujourd'hui, maman, les autres, on est dans le restaurant de la vie. Aujourd'hui, taxi. On met le restaurant bien. Le fan. Le lien. On d'ailleurs, on a taillé. On va donner ça à tomber là. Le restaurant bien pour la zone. Il y a de fan dans la Timabouka. Il faut les faire. Alléluia. Et ça péché. Oui, ça papa, depuis ton balana, ça fait 20 ans. Au moment où on a 4 fois dans le restaurant, on a la fiancée. Depuis qu'on a pour le restaurant, on a 4 ans. Que Dieu vous bénisse. On va t'amener un restaurant qui se au fond de on appelle ça qui vous coule du verre. Qui vous coule du bois. Mais même si elle a climatisé, au Faniwana, va me mettre au menu. Elle va me mettre au menu. Le menu qui est sur la table, tu choisis, ça va, ça revient. Après on vient te déposer un petit panier, après sur facture. Bonnier pour monsieur Nzambe. Tu parles avec elle. Et on a battu mon sous ma pengwa parce que à ce moment-là, on me met dans le restaurant. Jour où on me met dans le restaurant, comment on va aller dans le jour où comme ma belle on a parlé, passer la terre, il faut maintenant aller.
D'abord, il a déclenché la guerre dans Mandako. Mais dans le lobby, il faut me ma belle-mère, place à bien, la ligne, il faut discuter dans le programme, un projet, et ça, ça dit bien. Il faut me misakaï à 100 kg koum. Et ça, honneur pour nous. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a les oreilles pour entendre. Que Dieu vous bénisse. On va lire Ésaïe 52, on va terminer. Ésaïe 52. 52, le verset 13. La Bible dit ceci. Voici mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera et s'élèvera bien haut. C'est une promesse. N'a comme Bible était, mais moi je n'ai pas écrit la Bible. J'ai fait la lecture, je crois que cette parole est immuable, que dans cette parole il n'y a pas les mensonges. Ce que Dieu a dit, si je m'approprie de cette parole, je vais me propulser dans la gloire. Il dit voici mon serviteur, se lèvera. Nous sommes venus à commerce à 10 000 francs. Après 3 semaines, les couilles. Mon serviteur s'élèvera, montera. Il sera plus haut. Il est dans un moment un peu comme un colo. Il est dans un moment avec les grands. La Bible dit il tire les indigents dans les pauvres. Il les tire dans la poubelle. Et il fait asseoir avec les grands. Ah, je prophétise pour quelqu'un. Ça, c'est la mère qui sera avec les grands. Ça, c'est la mère qui sera avec les grands. Qui sera avec monsieur le maire. On va te recevoir chez les préfets. C'est l'année de la guérison. C'est l'année de la gloire. Je prophétise pour quelqu'un. Reçois la gloire. Rentre l'année de la gloire. Finis ces choses-là. La gloire est pour nous. Ça va être une opportunité. Ça ne va pas la porte qu'on fait chef d'entreprise. Oyez bien, on ne peut pas me dire jamais. Donc, on a la télé. Papa, on est là. Au moins, on ne va pas régis. Et ça va bien. Et pas quelqu'un. Et ça va bien. Ça va pas mon là. Parce que si on ne va pas mourir, ça va être à l'aise. Faut que pas mon ami. Faut que pas mon ami non. Beaucoup m'a pas. Hier soir la carte tournée n'a pas tout. Il a dit Pierre va pêcher. Pierre a pêché. Ali Matia Foutapa. Arana va pêcheur. Aïda va te pas. Il faut que Dieu nous entoure avec tous ces dons, avec toutes ces qualités-là pour faire la force de l'église. Amen. Thomas a dit l'église, va chômer. Alléluia. Ceux qui va chômer par l'équipe de l'église, donc tourner au ralenti. Que Dieu bénisse. Moi j'ai rêve grand. Un jour bon rêve. Maman, ça va rester à jour. On va pas laisser. Parti en un. Maman, c'est à jour. Et ça va pas partir en Nicolo. La Simawana. La déclaration de Dieu. La Simawana. La déclaration de Dieu. Et elle va dans les Nicolo. Bon, réveillons. Aussi, maman, les gens qu'on a l'eau. La fleur est pour nous. Comme on a dit que, Bisson, tu sens, mais la dose va ta pamba, tu vas souffrant, tu vas ta médiocre, qu'on s'est encore à côté. La Bible dit, yo, tu fais des fils. Tu fais bien des fananda qu'on a yo. Yo, la Bible, elle a dit, bande de c'est la gaga yo. De voir ça, mais la pommier, si la passion résout la problème à ouais, nous sommes des temps en voie, ma voix. La Bible va te belé, c'est la gaga yo. Il n'y a pas ça. Bon, c'est la carrière. Voyez, maman, tu as tout partout. Vous n'avez pas Pambolo. Il faut Pambolo dans le coffre. J'ai dit à quelqu'un, ça ne va pas Pambolo dans le coffre. Et les dieux de faire ou veille pas, tu vas rentrer dans une saison de gloire. Et j'ai dit que le coffre là, c'est une gloire pour toi. Si tu as préparé ces choses, c'est pour te dire, tu rentres déjà de la saison de gloire. Je suis en train de voir une femme qui rentre de la gloire. Je suis en train de voir un homme qui rentre de la gloire. Je suis en train de voir un homme qui était chômeur, il commence à avoir du travail. Je suis en train de voir un visage qui était réfugié de lui.
Amen. Ils sont des orgueilleux parce qu'ils ont les moyens. Oh, je peux parler dans les médias. Et mon collègue là dans l'hôpital. Quand il tombe grave. Allez me chercher un homme de Dieu. Mais la tête a mis sur Misa. Malade est grave. Ma mémoire par-ci par la solution santé. Et à la fin, elle dit non. Allez me chercher un homme de Dieu. Là, si vous évitez, non, il y a le lait de Nios. Amen. Ça va foutre comment? Ah, la députée, la préfet, mets-toi à genoux. Dis-toi à Jésus-Christ, c'est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Comment il faut savoir qu'il y a un ensemble, il y a ça dans ensemble, il y a ça comme la solution, pas il y a. La solution, c'est ni nous sommes dans ensemble, nous sommes dans la solution. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les ciels de la terre. Ah, comment vous voyez le quartier? Comment vous voyez le salaire? Comment vous voyez l'hiver? Comment vous voyez le salaire? Il y en a partout. Il y a partout du Seigneur. Soyez une lumière dans votre famille. Soyez une lumière dans votre quartier. Quelqu'un te fasse séduire, savoir. Quelqu'un dans le quartier. Si j'étais comme cet enfant-là est bien né, il ne sait pas, c'est un problème d'option, c'est un problème d'esprit, c'est un problème de grâce, parce que Dieu m'a choisi, Dieu m'a mis à part, Dieu m'a lavé par les sangs précieux, Dieu m'enseigne tous les jours, il est promis à moi les qualités que les enfants n'ont pas. Sois comme la fille là qui va tous les jours à l'église. Toi tu n'aimes pas aller à l'église. Regarde comment elle se comporte. Regarde comment elle s'habille. Elle est dans une bonne famille. Oh, ils ne savent pas que l'enseignement sur l'église est taillé. C'est l'enseignement qui nous taille. C'est l'enseignement qui nous façonne. Et quand nous, comme ça, il est ensemble. Et qui crao, il dit ok. Amen. Amen. Soit ça pour nous quoi il ça ensemble plan ta quoi pas na ba panikate nata abolambandeni yana batu bakwe ya paf balamki aka na vidaka mais quoi ya Saoul au ressuscité Paul. Amen. Au quoi ils sont les tafs m'ont ressuscité Paul. Il y a un changement radical. Les gens verront ces qualités en toi. Les gens diront non, je vais servir ton Dieu. La Bible dit, Ruth la Moabite a dit à Naomi, je ne te quitterai pas. Toi, je ne vais pas te quitter. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Ta famille sera ma famille. Moi, je ne te quitterai pas. Tu as besoin de Ruth de Moabite. Les gens qui ne vont pas quitter le Seigneur, qui ne vont pas quitter les temples de Dieu, qui seront là nuit et jour pour servir Dieu, pour travailler pour la gloire de Dieu. C'est cela que Dieu cherche pour le glorifier. Amen. C'est pourquoi Dieu veut glorifier quelqu'un. Dieu lever quelqu'un dans la gloire. Et cet homme-là, c'est toi. Ah, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. C'est toi Dieu veut glorifier. C'est toi Dieu veut adorer. C'est toi Dieu veut honorer. Frère, nous avons là de sous-souter. Dieu peut avoir l'insomnie pour toi. Quand il regarde le livre des Annales, insomnie en résumé. Qu'est-ce qu'il veut faire pour cette femme? Elle le sait à 8 jours. Elle a la grâce de Dieu. Elle a les qualités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il appelle Aman. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un que le roi veut honorer? Aman pensait que c'était lui. Parce qu'il avait les diplômes. Il était à l'université. Il avait les doctorats. Il disait, c'est personne d'autre que moi. Aman dit, c'est là que Dieu va honorer. Il faut qu'on puisse le mettre sur un cheval du roi. On proclame par qui va passer. Il dit, tout ce que tu as dit là, fais ça Mardoché. Ah, je déclare ce soir. Ça va prendre la vie. Ça va être sur la poudre. Lorsqu'il va ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Levez-vous, papa. Levons-nous en haut.
C'est ta saison de gloire. C'est un temps où Dieu va te propulser dans le gloire. C'est un programme, c'est un tremplin qui va te jeter de rentrer dans la gloire. Ces programmes-là, au travers de ces activités, Dieu va t'élever. Dieu va te faire des grandes choses. Les gens vont te, tu viendras témoigner ici les merveilles du Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vas lever tes mains, tu vas bénir le Seigneur. Pendant qu'on donne ces cantiques, commence à glorifier le Seigneur pour la parole. Commence à le bénir, commence à l'élever. Je vais attendre quelqu'un prier. Je vais attendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier. Quelqu'un qui élève Dieu. Quelqu'un qui élève le Seigneur. Le Père l'honorera.
Sois béni, sois exalté. Tu es vivant, Seigneur. Glorifie ton nom ce soir. 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 Commence à toucher tes pères. Commence à changer une vision. Commence à changer une qualité. Commence à changer les choses. Oh Dieu, que les eaux qui étaient secs puissent revêtir la chair. Que Lazare qui s'est trouvé dans la tombe puisse sortir. Alléluia. Maranatha. Oui Seigneur, que ta grâce coule encore. Sois béni. Merci Seigneur. Louange encore à toi. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Merci pour l'onction que tu as bien lancé ce soir. Merci parce que tu changes le cœur d'une personne. Quelqu'un qui est emprisonné quelque part, dans les prisons des pensées, je crois de tout mon cœur que tu as fait sortir de ces lieux. Quelqu'un qui est dans une prison, des maladies, Père, il sort de la prison. Quelqu'un qui est dans la prison, et lieu, il sort de ces choses de Père. Il rentre le Pharaon, il retrouve le Pharaon, il retrouve le Pharaon. C'est quoi le médical de Pharaon qui a élevé Joseph? Commence à élever ses peuples. Il rentre à leur estimé. Envoie les mages du Père qui vont aider ses frères à les propulser. Comme les frères de Joseph l'avaient propulsé sans le savoir pour le faire rentrer dans ta destinée. Qu'il a fait un signe comme ça dans la vie de ses sœurs et dans la vie de ses frères. Pour que ton nom soit glorifié. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Que ton nom soit béni, soit glorifié dans les noms précieux et puissants, les noms infaillibles, les noms grands, dont tout genou fléchit, au nom puissant de Jésus. Que nous allons ainsi prier avec action de grâce et nous sommes tous Amen. Alléluia. Poussez les cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il été nourri ce soir? Quelqu'un a-t-il été nourri ce soir? On acclame encore pour la parole de notre Seigneur. Et oui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au temps des offrandes, comme nous le savons. Les paniers des offrandes sont là. Donc nous allons demander à nos bien-aimés protocoles qui vont faire de l'autre pendant que les chants vont continuer et nous allons passer